Salut tout le monde, ici Marc-André Morel et bienvenue à un autre épisode de Coach Taxi. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui a fait plus de 50 000 consultations privées en tant que nutritionniste diplômé et donne des conférences en entreprise, en a donné déjà des centaines. On a Joanne Vézina avec nous. Bienvenue dans le taxi. Merci Marc-André. Écoute, content de t'avoir avec nous parce que je sais que toi, tu as vraiment un horaire de première ministre. Parce que 50 000 consultations, là, à moins d'avoir commencé à l'âge de 5 ans, là, je veux dire, ça prend beaucoup de temps. Fait que ça fait même un an qu'on essaie de faire l'entrevue. Là, puis finalement, on a été capable de trouver une plage horaire. Là, je m'étais mis les doigts croisés, puis je regardais mon téléphone à toutes les 2-3 heures pour être sûr qu'il ne pleuve pas, parce qu'on ne fait pas d'entrevue quand il pleut. À cause des essuie-glaces, le bruit, bon, tout ça. Alors, écoute, avec 50 000 consultations et plus, là, on s'entend que tu en as rencontré des gens puis ont des choses à partager depuis les 20, 25, 30 dernières années que tu pratiques ce métier-là, cette mission-là, je dirais même. Pour te connaître un peu, là, tu prends ça à cœur et puis tu as justement le meilleur slogan imaginable pour une nutritionniste. Écoutez ceci. Savourer la vie. C'est pas merveilleux, savourer le jeu de mots avec la nourriture, en tout cas fantastique. Fait qu'on va parler de ça. On va parler de ça, alimentation, mais alimentation dans le cadre de quels sont les défis là, que les gens qui viennent te voir te partagent là, aujourd'hui, là, en 2026, depuis quelques années, etc. Qu'est-ce qui revient le plus souvent? Là, pourquoi ils te consultent? C'est intéressant, en tout cas, comme question, parce que je trouve qu'avec le temps, les défis ont changé. Avant, je voyais pas tant de personnes qui venaient me consulter pour un manque d'énergie, un manque de concentration. Puis là, j'en vois de plus en plus. Puis de plus en plus jeunes aussi, Marc-André. Ah oui, hein? Oui, pas juste du monde de notre âge, là. Qu'est-ce que ça veut dire? Jeunes comme nous, là. Ah ouais, OK. Fait que là, dans le fond... Des problèmes de poids, effectivement. Donc, qui génèrent beaucoup d'autres problèmes par la suite, là, des maladies du cœur, du diabète. On est rendu là, mais là, si on parle de jeunes, là, on s'entend que là, on parle plus de jeunes là, par rapport aux maladies du cœur. On ne peut pas parler j'espère, de diabète puis de maladie du cœur trop jeune, mais il reste que parle de quoi? Il parle de concentration, il parle d'énergie. Évidemment, il y a la question de la perte du poids. Donc, nous, ici, étant donné qu'on est dans 116 pays maintenant, Coach Taxi, donc il y a peut-être évidemment une partie qui est au Québec, au Canada, mais il reste que la plupart sont éparpillés, je vous dirais, en Europe, même en Asie, en Moyen-Orient, évidemment, même aux États-Unis, on a des gens, même en Angleterre, etc. Et c'est seulement en français qu'on fait le Coach Taxi, il n'est pas traduit. Donc, pour la population occidentale en général, tu dirais quel thème là, pour terminer là-dessus, puis là, on va t'entendre nous donner ton coaching justement par rapport à ça. Bien, c'est ça. Malheureusement, c'est le tour de taille. J'aime pas ça dire le mot poids, là, mais ça veut dire la même chose dans le fond. Là, mais les gens ont beaucoup d'enjeux avec le tour de taille. Et puis, c'est ça qui, par la suite, je vois des maladies que je voyais pas avant quand j'ai commencé ma carrière chez des gens qui sont assez jeunes, comme par exemple des problèmes de foie gras. Oui, donc ça s'appelle stéatose hépatique ou foie gras. Donc, avant, on voyait ça. Moi, j'avais appris ça dans mes livres à McGill. Là, c'était pour les gens qui buvaient de l'alcool. Mais maintenant, les gens, certaines personnes ne boiront même pas d'alcool, là, mais ils vont quand même, malheureusement, souffrir d'un foie gras. Mais il y a quelque chose de très positif. C'est ce que j'aime de la nutrition. Donc, c'est que on peut prévenir le stade plus grave. Donc, par exemple, dans le cas d'une personne qui aurait un problème de tour de taille, puis son médecin le ou la réfère parce que ça génère, je vais dire mon cas typique, un diabète avec un peu de cholestérol, la pression est haute, puis en plus de ça, ils font le problème de foie gras. Mais tout ça, Marc-André, tout ça, honnêtement, là, très humblement, quand on travaille en équipe ensemble, là, c'est réversible. OK, ça, c'est la bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Ouais. Mais ça touche pas beaucoup de monde, tant qu'à moi. Là, je pense, même le monde occidental, là,
mettons qu'on met les États-Unis de côté avec les grands problèmes d'obésité, là, les problèmes les plus courants, tu as mentionné quelque chose qui m'intrigue énormément, puis je pense que ça intrigue les gens qui nous écoutent, c'est la question de la concentration et de l'énergie. Parlons de la concentration parce qu'on s'entend qu'avec les réseaux sociaux, les Reels, évidemment, les alertes, les notifications, on a de plus en plus un taux un déficit d'attention, qu'on soit diagnostiqué ça ou non. On s'entend qu'on va toucher notre téléphone 424 fois par jour en moyenne, tout le monde. Donc, ça crée un problème. Non seulement ça crée finalement, ça génère de la dopamine, l'hormone de récompense, à chaque fois qu'on touche à notre écran tactile, mais en même temps, ce que ça fait, c'est que ça crée de l'anxiété, parce que plus de dopamine égale quand tu arrêtes, ben là, tu as besoin de ta drogue, donc tu as besoin justement de retourner quelque part pour rétablir cette génération de dopamine-là. Donc, j'imagine que le problème de concentration, qui est lié probablement aux appareils puis le type de vie qu'on vit avec les vidéos, avec les notifications, etc. J'imagine que ça doit aussi pas aider pour l'anxiété. Puis qui dit anxiété, dit aussi probablement trouble de sommeil, productivité, donc perte d'énergie, etc. Ça se peut-tu que ça soit interrelié? Ça se peut tellement, c'est tellement interrelié. Puis des fois, on s'en rend pas compte, hein, parce que c'est sûr que l'écran est présent partout. La tablette à la maison, la télé en mangeant. Ça, c'est un problème au Québec et dans bien d'autres pays aussi. Là, on perd les valeurs tranquillement de manger en famille. Tu sais, la famille traditionnelle, là, quand je pense à ma grand-mère, elle a vécu jusqu'à 100 ans en passant. Il était 9 enfants autour de la table, plus elle, son conjoint. Tout le monde était autour de la table, ça jasait. Donc, ces valeurs-là, des fois, ça fait pas très sexy, mais c'est vraiment important. Ça, on veut les garder, on veut les chérir, on veut continuer de manger en famille, avec nos ados, même quand ils n'ont pas le goût de parler. Puis avec... un bon point, c'est ça. Mais tu viens de toucher quelque chose, puis même pour des gens, il y a 50% de la population nord-américaine qui vit seule. Donc, il ne faut jamais oublier que la question de famille, ça s'adresse de moins en moins à tout le monde. Mais même si on est seul ou on est en couple, tout simplement, ou sans enfant, ben je pense que ça vaut la peine de se concentrer sur le fait de arrêter le temps, donc ce que les psychologues appellent le retrait psychologique, c'est-à-dire quand tu manges, tu regardes pas la télé, tu regardes pas ton téléphone, etc. Autant que possible. Autant que possible, c'est ça. Ça peut arriver une fois de temps en temps. Mais j'ai lu, en fait, c'est peut-être sur le podcast de Andrew Berman récemment là, qui parlait de ça, l'incidence de manger accompagné d'une personne. Ça a un effet extrêmement bénéfique sur notre psyché, puis comme tu disais, la question de la concentration également. Oui. Il y a quoi d'autre qui peut nous aider là, justement pour la concentration dans l'émission? La qualité des aliments. Ah, oui. Donc, la qualité des aliments, parce que justement, je lis tes deux sujets, c'est vraiment le fun, c'est que quand on mange à la table et qu'on jase ensemble, bien, c'est sûr qu'on va avoir plus le goût de cuisiner quelque chose de le fun. Tu sais, on va fouiller dans les livres de recettes, puis on va dire, OK, je fais ça, puis tout le monde va pouvoir y goûter, puis on jase. Et puis, donc, on va avoir plus de légumes dans notre assiette. On va avoir plus de fruits pour accompagner notre dessert. On va avoir plus de grains entiers, même si ça a été un petit peu plus long à cuisiner, bien, c'est pas grave, on a le temps, on cuisine. Alors que quand on mange devant un écran, bien, les statistiques nous disent qu'on a un petit peu plus tendance à vouloir manger avec nos mains. Il faut que ça se tienne d'une main, puis que la souris, elle soit dans l'autre main. Pour gamer. On grignote, comme on dit au Québec. C'est ça. Donc, c'est vrai qu'on préfère faire des choses qui se font rapidement, quitte à être même préparé d'avance. Là, évidemment, là, la mode là, maintenant là, de recevoir des mets tout conçus d'avance, surgelés, etc. Bon, de qualité, mais on s'entend que surtout qu'on soit seul ou à deux à la maison, ça peut être tentant, effectivement, puis de se raccrocher à le streaming ou quoi que ce soit là, qui capte notre attention, mais qui nous a carrément juste programmé. On s'entend que c'est pas la faute de la personne, c'est même pas la faute de l'appareil, c'est la faute des big tech qui ont créé cette dépendance-là qu'on a maintenant à se débarrasser. Mais donc, la concentration, tu parles de la qualité des aliments, donc tu considères que
manger plus de légumes, manger plus de fruits, ça va aider à Absolument. notre concentration. On va mettre la question de cuisiner de côté. Là, OK. je veux essayer de faire le plus large possible parce que c'est certain que quand on cuisine, ben, tant mieux. Là, on fait attention à tout ça, puis on est plus qu'une personne à prendre des décisions. Mais pour la concentration, tu parles de la qualité de l'aliment. Ouais. C'est Des quoi poissons d'autre? aussi. Des poissons, Tu sais, oui. des poissons, des noix de Grenoble, par exemple, dans son déjeuner le matin, des petites graines de chia. Puis, tu sais, quand on parlait de poisson, ça peut être un poisson, quand la personne veut peut-être moins cuisiner, ça peut être un poisson en conserve. Là. On n'a pas besoin Ah oui. d'avoir passé 1 heure à cuisiner Oui. notre poisson. Ça peut être un saumon en conserve. Comme le saumon socaille ou le Ouais. saumon de l'Atlantique. Ouais. Là, mais Ouais, ça doit effectivement. aider d'avoir des poissons gras pour, j'imagine, Oui. la concentration à cause Oui. des oméga 3. Exactement, c'est les oméga 3. Notre corps n'est pas capable de les produire. Fait Ah, qu'il ok. faut aller les chercher dans notre alimentation. OK. Donc, c'est pour ça, tu vois, que ça aide. Est-ce que c'est un rapport, le fait que le cerveau, c'est de l'eau, du sucre puis du gras, de mettre plus de gras dans notre Oui, alimentation? oui, pour aider oui, le ça a le cerveau? rapport, ça nourrit toutes les petites neurones. On en a des milliards de neurones dans notre cerveau. Puis un autre aliment aussi que j'aimerais mentionner, parce que ça, c'est un gros point, les grains entiers. Ouais. Parce que là, j'ai tellement de monde qui viennent à mon bureau et qui me disent « Ah, ben là, moi, je mange plus mes pommes de terre, je mange plus de pain, je mange plus de quinoa, je mange plus de riz. » Puis là, ils se retrouvent avec d'autres problèmes, Marc-André. Ah ouais? C'est tellement... Ah oui, Ouais. des diverticulites. À cause qu'on manque de Oui, grains? ou de la constipation, ou des problèmes digestifs, des reflux gastro-ésophagiens, des brûlures d'estomac. Tu sais, quand ça fait mal au ventre, des ballonnements. Tiens, ça, c'est Ben plus oui. simple, dit comme Ballonnement. ça. Ballonnement. Je suis ballonné. Je suis ballonnée, madame. C'est pas le fun. Mais non, c'est pas le fun. Puis Mais ça non. vient du fait qu'on essaie d'éliminer le plus possible les hydrates de Oui, carbone. oui, mais là, en oui. même temps, Entre autres. on vient de perdre quelque chose. là. Absolument. OK. On perd quoi, hein? On Perd perd quoi? les petites fibres. Les petites fibres. Les petites fibres dans Mhm, ce petit mhm. quinoa-là, là, tu sais, que tu vas cuire 15 minutes, c'est cuit. Donc, ces fibres-là, elles font du bon travail. Elles vont venir s'occuper comme de notre... On a comme une espèce de mur, si on pourrait dire, comme un mur de briques. C'est comme une protection en nous, là, depuis que tu es né, depuis que tu es grande même, puis ta mère a dit « Oh, on va l'appeler Marc-André. » Ouais. Donc, toi, tu as ça, tu as ton microbiome qui est là, qui est Ah oui. ton microbiome. À toi, là, À c'est moi. à toi tout seul. Il n'y a personne d'autre dans le monde qui en a un pareil. Ah oui? Ouais. Chaque personne en a un. Puis ce microbiome-là, plus on en prend soin, ben plus il va nous dire « Hey, toi, t'es donc ben fin, Marc-André. Ah oui. Tu me nourris bien. Ben, sais-tu quoi? En retour, je vais m'assurer que tu n'as pas mal au ventre. Je vais m'assurer que tu peux te concentrer quand tu conduis ta belle voiture blanche. » Ah oui. Mais ça, c'est drôle parce que je me souviens toujours d'une phrase que Tom Cruise avait dit dans une entrevue. Puis ça Ah m'avait ouais? étonné parce que je me disais, mais voyons donc comment un acteur est rendu à parler de ça. Là, je parle peut-être il y a 20-25 ans. Il avait dit en anglais, et puis je le répète en français, Be good to your bowel and your bowel will be good to To you. you. Il dit, Oh, wow. soyez bon avec vos intestins, puis vos intestins vont être bons pour vous. Alors, il va probablement parler de, le fait qu'il était en forme, qu'il était capable de faire Ouais. des cascades, puis il était, évidemment, un sexe symbole ou peu importe. Mais c'est intéressant, là, parce que là, tu nous amènes sur des points où est-ce que, dans le fond, on est toujours en train de compenser pour les bons trucs qu'on a appris, mais qu'on réduit telle chose, mais Oui. quelque part, sans le savoir, on perd autre chose. Oui, c'est ça. Puis les gens, des fois, se sentent mal. Ils disent ben, je suis fatiguée, je suis pas capable de finir ma journée de travail, je m'endors après le dîner, Ouais. je suis moins performante, moins Ouais. performant. Colin, comment ça? Donc, tu sais, je suis pas si vieille. Mais- Fait que c'est ça, c'est que des fois, juste des petits trucs, là, Marc-André, c'est pas dur. Touc, on change ci, on change ça. Comme quoi? Ben, c'est ça. Mettons, déjeuner le matin. Ouais. Hein, déjeuner C'est quoi? le matin, là, ben, c'est ça. C'est que c'est un bon déjeuner le matin. Un petit déjeuner, on dit. oui, Parce le que petit dans déjeuner. Dans 116 pays, il faut Oui, parler dans du 116 petit pays. déjeuner. C'est vrai, petit déjeuner le matin. Ouais. Donc, un petit déjeuner qui est quand même là, assez costaud, je te dirais. Tu sais, dans notre petit déjeuner, là, toi, t'aimes-tu ça du yoga? Ben oui. OK. Mais si tu m'avais dit non, je t'aurais dit pas grave. Essaie de la boisson d'amande, mettons. Boisson d'amande protéinée. Fait que ça, c'est un aspect du petit déjeuner. Après ça, je vais te dire, toi, t'aimes-tu ça? Mettons, soit de l'avoine, ou soit comme pour faire du gruyot, ou du pain.
C'est du pain Du de pain? grain. Oui! Mais j'ai coupé bonnes- le pain, ça a Ben, été difficile ah, de couper le pain. oh non! Pain. Mais écoute, je pense que beaucoup de gens pour qui ça résonne, mais moi, je vais t'envoyer une courbe là, par rapport au petit déjeuner. D'accord. Évidemment, il y a une mode depuis 10-15 ans, là, c'est le fameux Jeûne. le jeûne intermittent. Mhm. Alors là, on calcule que si on a pris le repas du soir à 18h, par exemple, ben là, le lendemain, on ne mangera pas avant midi. Bon. Alors, pour faire le 18h. Là, pour ceux qui ont choisi d'entamer cette discipline-là, qu'est-ce que tu leur recommandes pour le petit déjeuner? C'est de couper le petit déjeuner ou de le remettre, mais de couper peut-être le repas du soir au lieu? C'est tellement une bonne question. Merci de l'avoir posée. Mm. Parce que, tu sais, les gens, ils veulent bien faire. Les gens, là, ils sont bien intentionnés. Ils veulent prendre soin d'eux, ils veulent bien manger. Mais là, ben des fois, il y a plein d'informations qui circulent, puis ils pensent que ça va être bon pour eux. Fait que je commence par voir avec eux, vous, là, madame, est-ce que vous êtes bien quand vous sautez votre petit déjeuner? Ah oui, je suis bien. Sauf que le soir, ben, je grignote de 8 à 11 avant de me coucher. Le soir. Fait que là, je dis, ben, tu Ouais. sais, parce que, dans le fond, vous prenez votre petit déjeuner, mais à 9 h le soir, sous forme de chips, de chocolat, Ouais. puis peut-être un petit peu de biscuits, des biscuits. C'est ça. Là, c'est l'été, la crème glacée. Ouais. Donc, fait que, tu sais, j'essaie de les accompagner où ils sont. C'est important. Hein? En nutrition, là, on prend la personne où elle est. Tu sais, je veux pas aller plus loin. Fait qu'on fait équipe ensemble. Fait que si la personne, au début, avait encore sauté son petit déjeuner, parfait, on continue de le sauter. Mais à un moment donné, elle va être prête, puis elle va dire, ouais, finalement, Joanne, là, ça m'énerve, mon grignotage le soir, là. Tu peux-tu m'aider pour diminuer ça? Ah oui, c'est sûr que je peux vous aider. Et là, je te gage que la première chose que tu recommandes, c'est de retourner au petit Ah, déjeuner. c'est sûr! Ah ouais. C'est clair! OK. Parce que de toute façon, tu sais, quand on a travaillé la diminution du grignotage le soir, parce qu'on s'entend que le soir, c'est quoi qu'on grignote, là? Ça va pas être des bons repas, non, là. on se fait pas du brocoli. là. Non, c'est ça. Notre corps veut plus d'un petit peu du sucré, du salé, du gras, justement, comme pour les dîners. Comme on appelle en anglais, du comfort food, donc Ouais. de la nourriture qui nous réconforte, qui nous console. Ben ouais, une fois de temps en temps, c'est pas grave. Non, mais c'est d'avoir cette habitude-là ou ce réflexe-là, finalement. Puis c'est très facile à développer, puis c'est très difficile à se défaire de ça, exactement. Mais la fameuse fringale là, de la soirée ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est intéressant. Mais juste pour revenir à la question du jeûne intermittent, j'ai justement, Andrew Huberman avait un invité récemment qui se spécialise là-dedans, puis il disait tant qu'à couper un repas là, sur 3, là, moi je suis retourné, je suis tombé à 2 repas par jour parce que j'ai un certain âge, puis j'ai un train de vie assez sédentaire, même si c'est pas 100%, mais il reste que là je me suis rendu compte que je devais pas passer le repas du midi parce qu'il disait si tu veux faire 2 repas par jour, choisis petit déjeuner, lunch ou lunch et repas du soir. Mais pas faire petit déjeuner et repas du soir. Premièrement, le repas du soir, puis ça, c'est mon acupunctrice qui m'avait averti que j'étais pour me goinfrer parce que ça faisait comme 8 heures, 9 heures que je n'avais pas mangé. Puis là, je tombais sur le repas du soir. Puis là, bon, évidemment, il faut faire attention. Même Oprah Winfrey est rendue qu'à 70 ans, après 16 heures le soir, elle ne mange plus. Puis là, elle a retrouvé sa taille de guêpe malgré son gabarit. Alors, tout ça pour dire que qu'est-ce que tu penses de ça, là, cette question-là, là, si on veut aller avec 2 repas par jour parce qu'on a 50 ans et plus, etc., on est sédentaire, qu'est-ce qu'on devrait faire? Ben, Garder absolument le petit déjeuner puis le lunch. Tu vas vraiment rire parce que moi, je veux dire, la sédentarité, là, à partir de 50 ans, c'est pas payant. Parce qu'on veut bouger. Tu sais, notre cerveau, on en parlait Ah non, tantôt. je dirais pas qu'est-ce que je fais d'une journée. Là, je vais au gym, je nage, je marche OK, fait que t'es pas sédentaire. 7 km par jour. C'est non, bon. mais sédentaire, dans le sens, je suis assis au travail. Là, je fais comme tout le monde. Là. Je veux dire, je suis pas menuisier. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Là, j'ai un travail de col blanc, là, travailleur autonome. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que je fais partie de la moyenne. Là. Je veux dire, quand on a des hivers à moins 17, là, on s'entend que je fais pas mes 7 km par jour quand on a moins 25 dehors. Fait que c'est comme tout le monde va comprendre ça, même si on est en France ou en Angleterre ou ailleurs. Oui. Mais ce que je veux savoir, si tu es capable de nous aider là-dessus, quelle est la meilleure formule à prendre si on veut diminuer le nombre
de prise de repas par jour? Donc, ça serait... Tu veux vraiment diminuer tes repas, hein? Non, je parle pas pour moi, je parle En pour général, les c'est autres. pour ça qu'ils veulent. Ouais, C'est ça que je sens, là. Moi, je vois ça Ouais. autour de moi, là. C'est la grosse... c'est, en guillemets, la mode, là, depuis une dizaine d'années, là. Donc, toi, tu ne le recommandes pas, finalement. Moi, je recommande plutôt 3. 3 repas par jour. Oui, ça n'a pas besoin d'être d'énormes repas, mais c'est juste que personnellement, je trouve que, et en voyant, tu sais, depuis là, toutes mes années de carrière, toutes les personnes que j'ai rencontrées, tu sais, c'est quand même gagnant, je trouve. OK. Sauf que, tu sais, je vais respecter. Si la personne veut 2 repas, bon, on va faire en sorte que ce soit 2 excellents repas, puis qu'elle prenne le temps de les savourer puis de les déguster. OK. C'est important, ça, hein, pour, Ouais. selon toi, là, Oui. de savourer, donc de manger quelque chose qu'on aime, Oui. qui ne fait pas juste, Ouais. fait pas simplement nous nourrir, Ah, mais mon Dieu, oui. qu'on apprécie, Tellement. qu'il y a de l'émotion un peu là-dedans, les papilles gustatives, etc. Donc, c'est pas Ouais. juste la qualité de la... Ouais, mais c'est- de la substance, mais c'est aussi l'effet aussi Ouais. de ce qui est de qualité quand on déguste. Savais-tu que quand on parlait de dopamine tout à l'heure, 150 unités à peu près là, qu'on calcule là, pour faire des chiffres, là, 150 unités de dopamine quand on mange à sa faim. Et quand on visionne un reel, 250 unités de dopamine. Puis là, évidemment, quand on tombe dans d'autres genres de jeux vidéo ou quoi que ce soit, là, ça passe à 350, 450. Donc, la dopamine qu'on va chercher avec la nourriture, c'est important, mais pour dire qu'il y a de la concurrence. Absolument. Donc, il faut essayer de s'assurer qu'on aime ça, mais pas de tomber dans l'excès comme de quantité ou de volume de nourriture. Oui, exactement. C'est ça. Ouais. Et j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui, par rapport à l'autre thème là, que tu parlais tout à l'heure au niveau de l'énergie, parce que là, on a parlé un peu de concentration, de perte de poids, puis bon, on est tombé dans la fameuse trappe de notre jeûne intermittent, mais au niveau de l'énergie, qu'est-ce que tu recommandes à tes patients? Ouais. C'est le fun que tu le demandes parce que c'est en plus, ça coïncide avec les sujets précédents. Parce que ce que je remarque là, dans toutes mes années de carrière, donc c'est quand même pas mal de monde que j'ai rencontré, puis c'est que l'énergie est plus grande. Même aussi quand je donne des conférences, puis que je recommande aux gens de manger à leur faim, de manger des choses qu'ils aiment. Puis de manger aussi à des heures qui leur conviennent. Parce que, tu sais, des fois, là, l'horaire, mettons, tarde, puis les gens arrivent, puis prennent le repas du midi plus tardivement, très tardivement, puis là, ils se disent, ben voyons, comment ça? Donc, je suis fatiguée, tu sais, un petit peu comme la dame de tantôt. Donc, fait que les heures, de manger à des heures régulières va aider. Ah, manger à des heures régulières, mais Ouais. ça ne veut pas dire qu'on doit manger... Toujours à la même heure, non. Non, ce que j'allais dire, c'est à l'heure qu'on nous a prescrit ou programmé de manger. Non. Comme à midi, là, moi, je sais là, que quand je donnais des formations là, toute une journée, là, Oui. à partir de midi, là, j'avais même pas besoin de regarder mon horloge. Là. T'avais faim. Non. Ah, non? Je voyais dans les yeux Ah. des gens, là, tout d'un coup, là, les pupilles se dilataient, là, puis là, je savais que là, leur cerveau était ailleurs. Ouais. Ils étaient programmés pour qu'à midi, ils se lèvent puis ils vont manger. Ouais. Alors, bon, aujourd'hui, c'est un petit peu moins comme ça parce que, bon, les gens travaillent de la maison puis ils ont leurs propres heures qu'ils ont développées, etc., mais en fonction de leur disponibilité. Mais c'est un problème, ça, si des fois on mange à 2 heures de l'après-midi, d'autres fois ça va être à 3 heures, des fois ça va être à 1 heure ou à midi ou quoi que ce soit. En fait, c'est un problème seulement si, mettons, on a faim. Mettons là, que tu as faim, puis 12h30, puis tu manges, mais il est 3h30. Fait que là, ça veut dire que, tu sais, toi ou la personne qui mange 3 heures après avoir commencé à avoir faim, bien là, on a vraiment très faim. Donc, quand on attend, bien, on a des risques de manger beaucoup plus vite. Ben oui. On mange des plus grandes quantités, puis on va pas manger tout à fait le même style de nourriture. On va manger des aliments là, qui vont nous donner de l'énergie là, très rapidement, parce que là, ça fait
fait une couple d'heures qu'on a attendu. Ouais. Fait que- Où on va faire les choix qui sont les Puis- plus faciles, les plus rapides. C'est pas tout le temps, évidemment, qu'est-ce qu'il y a de meilleur pour la santé. Exact. Quand on a... C'est comme jamais aller faire ton épicerie. Le ventre vide. Le ventre vide, Ouais. c'est la même chose quand tu es en vacances. Là, tu cherches pas un restaurant quand tu as faim, tu cherches un restaurant quand tu as mangé. Ouais. Mais donc, pour finir là-dessus, donc ce que tu dis, c'est que ça semblait paradoxal. Tu disais, mange quand tu as faim, mais mange à des heures régulières, mais c'est pas grave à quelle heure que tu manges. Fait que Ouais. C'est quoi? C'est qu'on veut être à l'écoute de notre faim. Donc, pour être à l'écoute de notre faim, on veut être capable de se poser la question. Tu sais, puis, OK, je suis en train de travailler, je commence à avoir faim. Puis mon Dieu, ça donne bien. Il est à peu près l'heure de mon lunch que j'ai planifié, parce qu'il faut quand même se le planifier. Tu sais, notre temps de lunch, si on le planifie pas, c'est dur là, de manger. On est, dessus, ouais. ben oui, puis ça, c'est un autre problème. Les gens, parfois, malheureusement, sont souvent pris pour manger pendant un meeting. Ouais. Hein, ça arrive très souvent. Donc, fait que quand ça coïncide, la personne commence à avoir faim, c'est à peu près l'heure du lunch, OK, je peux cesser mon travail, je m'en vais m'installer, je sors de mon lieu de travail, je m'en vais je c'est sors de important, ouais. OK. mon environnement de travail, Ouais. puis je m'en vais m'asseoir, puis là, je relaxe. Donc là, c'est l'été, c'est le fun. On peut manger dehors, on peut aller pique-niquer, les gens peuvent aller en gang. Des fois, il y en a qui ont des terrasses à leur bureau ou une petite cour arrière pour ceux qui travaillent de la maison. Ouais. Fait que, oui, Oui, j'ai même, moi, dans ma conférence, Se surpasser sans s'épuiser, je parle que quand ceux qui mangent à leur pupitre, là, à leur bureau, là, comme on dit, là, oui. sont 60% moins productifs. Pas cette journée-là, de façon générale, parce que ça dénote justement une mentalité, une façon de travailler, une façon de se comporter, de manger, etc., qui est pas toxique, là, mais disons qui est dommageable. Absolument. Et puis 5 fois plus de chances d'avoir un burn-out quand on fait ça. Alors, c'est quand même pas rien. Et ça, c'est des études, là, évidemment. Donc, mais c'est intéressant. Oui. Donc, pour la concentration, on en a parlé, pour la question de l'énergie. Donc, manger le plus souvent à des heures régulières, de ne pas sauter de repas, puis d'y aller avec des plus petites quantités. Quoi d'autre que tu nous recommanderais pour boire de l'eau. Ah oui, hein? Oui, boire de l'eau. Ouais. Oui. L'eau, on la sous-estime, l'eau. Puis nous, on en a partout, là. Tu sais, de l'eau, Pour le moment! Pour le moment, effectivement. Les rivières sont sèches au Québec. Je ne sais pas comment ça se passe en Europe, mais c'est certain que c'est un peu plus difficile. Un petit peu plus difficile, mais une personne comme toi, là, t'es grand, t'es musclé. Donc toi, c'est un bon 3 litres d'eau, imagine-toi donc, que tu aurais besoin de boire par jour, minimum. Oui. Donc, dans le fond, la plupart des gens que je connais, là, moi, ils ne boivent pas assez. Ça, je le vois, je le sais, mais c'est vrai que c'est un bon point. Ouais. Écoute, en terminant, si on veut te joindre pour voir des entrevues que tu as fait dans les médias, qu'on veut évidemment prendre rendez-vous avec toi pour une consultation par Zoom, c'est-à-dire qu'on peut être n'importe où dans le monde. Donc, on invite tous ceux qui sont intéressés à rencontrer Joanne pour des conseils personnalisés, d'aller sur joannevizina.com, donc Joanne avec un H2NE. Et puis, on peut voir aussi des articles que tu as fait, des vidéos que tu as fait, des belles photos, etc. Donc, ça fait longtemps que tu fais ça. Tu as toujours continué de te développer. Tu es allé même à Londres, au Portugal pour justement là, de la formation continue. Donc, on voit aujourd'hui que tu es passionné. Donc, ça, je pense que c'est notable. Ça vaut la peine d'avoir quelqu'un comme ça qui prend les choses comme ça à cœur pour nous en tant que clients et tout ça. Donc, un gros merci pour cette présence-là dans le taxi. Et puis, écoute, on se voit à la prochaine. Mais en attendant, je veux que tu fasses partie du club, du taxi, donc que tu n'oublies jamais là, que tu es toujours bienvenu. Alors, j'espère qu'on va se revoir à bientôt, ma chère. Merci Marc-André. Puis je tiens à dire que tu es une personne très inspirante et qui m'inspire dans mon succès, dans ma carrière. Et le fait d'être reconnaissante, d'avoir le privilège et la joie de pratiquer ma profession. Puis je t'en dois beaucoup et merci. Écoute, ça me fait plaisir, ça me touche ce que tu me dis. On se dit à la prochaine. Oui, bye bye. Salut, ciao.